Ceux qui critiquaient Gérard Martin, là, vous êtes où? Vous n'avez pas honte. Gérard Martin MVP aujourd'hui. Un match où Pedri, ou De Jong, ou Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha a même marqué. Fermin Lopez a marqué. Mais Gérard Martin est sorti MVP de ce match. Je vous ai toujours dit ici là que Gérard Martin a besoin du temps. Il faut laisser du temps à Gérard Martin et vous allez voir. Si vous donnez de l'amour, si vous donnez de la confiance à Gérard Martin, comme on a donné à Rafinha d'ailleurs, il va vous le rendre au centuple. Vous avez vu la passe décisive du GOAT, Gérard Martin? C'était pas une passe au hasard. Le mec a vu l'appel de Fermin Lopez seul dans la boîte. Passe en retrait dans le bon timing. Tout le dosage était parfait. Et Fermin Lopez qui claque son but sans se déranger. C'est-à-dire, c'est comme la nourriture que tu mâches, tu mets dans la bouche d'un enfant et il n'a qu'à avaler. Il n'a pas les dents. Il avale. Et merci à Fermin Lopez qui a avalé. C'est-à-dire, on a vu un Gérard Martin aujourd'hui qui, offensivement, a eu l'apport qu'on demande toujours. Hein? Un match où, de l'autre côté, Hector Ford était un peu en train de... en premier mi-temps. On a vu Gérard Martin claquer, en fait, faire une passe décisive aujourd'hui. Vous allez critiquer, vous êtes toujours là à vouloir critiquer Gérard Martin. Mais, les amis, Gérard Martin, lui, il est MVP dans un match contre les relégués. Quand il faut jouer contre Inter, non. Son côté, c'est le côté le plus faible. C'est pas là que... Ça veut dire quand il est dans tous les grands matchs, Gérard Martin, c'est contre les relégués que Gérard Martin soit un gros match. Gérard Martin, tu n'as pas honte, mon petit. Mais au moins, Gérard Martin, les gars, qu'est-ce que Ansu Fati a foutu aujourd'hui? Il n'a joué que 45 minutes. Qu'est-ce que Pau Victor a foutu aujourd'hui? J'étais tellement hypé de voir Dani Rodriguez. J'ai jamais eu l'opportunité de le voir. Nous, on n'a pas l'argent pour se payer des subscriptions sur des plateformes et tout ça, pour voir des matchs qui sont... Voilà. Nous, on profite. Quand ils arrivent à l'équipe A, comme ça, là, oui. Nous, on a quand même les images de l'équipe A, on peut les voir. Mais les gars, le petit, la pression, je sais pas si c'est la pression, je sais pas si c'est le stress, je sais pas quoi. Ah, le petit, ça il n'a même pas pu finir 45 minutes qu'il s'est blessé. Forcer Lamine Yamal de sortir du banc. Ça m'a énervé. Hein. Mais bon, on espère que le petit va guérir. On espère que... Hansi Flick a dit que l'équipe est ouverte pour tous. Donc, on espère qu'il va revenir et pouvoir saisir sa chance. Mais ce soir, il n'a pas marqué des points. Ouais, je pense qu'il a reçu un seul dribble. J'ai vu une fois, il a dribblé un peu. Mais il a perdu tellement de déchets, pertes de balles. Donc, je suis déçu par les remplaçants aujourd'hui, les gars. Franchement, il y a des gens qui tombent sur Hansi Flick. J'étais dans le direct avec Amine. Lui, il était très en colère. Pour lui, Hansi Flick devait mettre les titulaires. Il marque 3 buts avant de sortir. Ah, les gars. Et pour lui, il disait, Hansi Flick, lui, ne veut pas gagner la Liga. Lui, il veut perdre la Liga. Lui, il s'en fout. Lui, ici, Hansi Flick, c'est un petit clochard. Il comprend pas comment Hansi Flick... Et il a continué à dire, c'est un risque. Si on perd le match, est-ce qu'on serait content? Les gars, en ce moment, il faut tout risquer. Tu les titularises, c'est un risque ils peuvent se blesser. Tu ne les titularises pas, c'est un risque que tu peux perdre le match. Actuellement, là, il faut prendre le risque. Regardez Inter, ils ont pris le risque ce soir. Alors qu'ils sont en train de chasser le Scudetto. Ils sont en train de chasser le titre en Italie. Avant le match, ils avaient 6 points à rattraper. Maintenant, ils sont revenus à 3 points. Mais Inzaghi, le risque qu'il a pris, c'est de faire les rotations. Une grosse rotation. Tous les titulaires qu'on connaît, qui ont joué au match, qui n'ont pas joué. Et le mec a pu gagner ce match 1-0. Le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'ils ont déjà tout raflé en France. Mais ils ont perdu la rotation. Mais ils ont perdu. Arsenal a titularisé, c'est-à-dire Arsenal a perdu avec ses titulaires. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que c'est la préparation. Arsenal était en train de se préparer pour le Paris Saint-Germain. Il fallait titulariser, il fallait mettre les titulaires. Mais ils ont perdu 2-1. Et c'est quand même un coup au moral parce qu'ils voient City revenir à 3 points. Je ne sais pas si l'objectif d'Arsenal c'est de terminer deuxième, peut-être c'est aussi ça. Mais à la fin de la journée, les titulaires ne se sont pas reposés et en plus de ça, ils ont perdu. Donc on ne sait pas avec quel état d'esprit ils vont affronter le Paris Saint-Germain qui est tranquille en Ligue 1, même s'ils perdent.
Tout est déjà plié. L'objectif, c'est la Champions League. Nous sommes à quelques matchs de la fin de la saison. Ça, c'est le seul mois de compétition qui reste pour les 5 grands championnats et tout ce qui concerne. Donc, toutes les décisions que tu prends, c'est risqué. Mettre tes titulaires contre une équipe qui est relégable, c'est le risque de perdre l'un de ces gars-là sous blessure. Ne pas les titulariser, tu peux tomber dans un match piège. Et le match était en train de tourner comme un match piège. Le Barça menait à la mi-temps. C'est-à-dire mené dès la 5e minute. On se rappelle, contre les Leganés, ils avaient marqué sur un corner, ils étaient arrivés chez nous. Sur un corner, ils ont marqué et ils ont défendu jusqu'à la fin du match. Mais moi, je ne comprends pas Valladolid. Ils n'ont plus rien à perdre. Quoi qu'il arrive, ils vont jouer la 2e division la saison prochaine. Mais les gars, ils ont passé tout le match à perturber le Barça, à courir. C'est-à-dire qu'ils veulent aller en 2e division en ayant battu le Barça. Pour eux, ça serait le trophée. C'est ça, je ne sais pas si c'était pour sauver leur saison, sauver l'honneur de leur saison. Des gars qui n'ont remporté aucun match, donc un seul match en 2025 et un match nul. Mais ils ont joué leur match, garé le bus, garé tout. Les mecs, ils étaient en mission pour nous perturber. Comme quelqu'un me rappelait dans le direct, c'est le club de Ronaldo, le Madeleine. Donc sûrement, il a dit aux gars, perturbez-moi ces Barcelonais pour que le Real puisse avoir des chances. Peut-être s'il gagne demain, et puis le Classico, vous voyez un peu. Non, mais j'ai pas compris, Valladolid. Mais, les gars, un match comme ça, il fallait que les remplaçants puissent gérer. Je suis déçu, les gars. Donc moi, je vais pas blâmer Anti-Flick. Tu joues contre le 20e. Tu joues contre les gars qui, lors des 10 derniers matchs, n'ont gagné. Ils n'ont gagné aucun match. 9 défaites, un match nul. Tu joues contre des gars comme ça. Pourquoi est-ce que Ansu Fati ne doit pas marquer dans un match comme ça? Pourquoi est-ce que Ansu Fati ne doit pas créer un but? C'est-à-dire une passe décisive, un truc comme ça là. Pourquoi est-ce que Pau Victor ne doit pas marquer? Pourquoi est-ce que ceux qui ont été titulaires, c'est-à-dire on a vu que Pedri, parmi les titulaires depuis, il n'y a que Pedri qui était là. Gavi faisait un bon match en premier mi-temps. En fait, jusqu'à ce qu'il saute, il faisait un bon match. Mais les autres ne se géraient pas. C'est vrai, on va comprendre. C'est la première fois d'avoir cette équipe-là. Donc, les automatismes n'y étaient pas. Parce que sur les couloirs, tu ne voyais pas vraiment les combinaisons. Par exemple, Tony Fernandez, c'est Rodriguez et Hector Ford. Les gars, ils n'arrivaient pas à se trouver. Quand ils essayaient, les balles perdues par-ci, c'est-à-dire il y avait trop de déchets, on comprend. Mais, contre les relégables, contre les gars qui ont leur place en 2e division, si tu dis que tu mérites d'être un titulaire au Barça, parce qu'on a vu ces gars-là se plaindre. On a vu Ansu Fati, on a vu Hector Ford, on a vu des gars avec les visages frustrés, froissés en fait, parce qu'ils estiment qu'ils doivent avoir une place de titulaire. Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont marqué des points? Même le Hector Ford, Ansu Fati n'a même pas pu jouer 90 minutes. Demain, il va se lever encore, il fait son bruit. Non. Contre des gars, contre les relégables, t'as pas pu te montrer, frérot. Et c'est Rafinha qui doit entrer et marquer, mais Fermin Lopez, les gars qui jouent depuis. On n'a pas pu reposer les gars, alors que de l'autre côté, Inter a fait jouer ses remplaçants contre les 16e et ils ont pu gagner. Vous allez tomber sur Anti-Flick. Est-ce qu'il ne fait pas le mieux qu'il peut pour manager l'équipe? Quand il décide de donner l'opportunité à des gars comme ça, parce que le combat de mardi, ils ne vont pas participer. Les amis Yamal vont jouer 90 minutes et tout cela, ils vont jouer 90 minutes. Plus les temps additionnels. Imaginez si on va en prolongation. Donc tous les Hector Ford et tous les Ansu Fati, Pablo, Baoui, tout ça, ils ne vont pas, on n'est pas sûr qu'ils vont participer. Mais ils ne sont pas capables d'aider ces gars-ci là dans des matchs contre les Valladolid. Les gars qui sont déjà relégués, vous n'êtes pas capable de les aider pour qu'ils puissent se reposer. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas bien, je suis déçu. C'est un moment de la saison comme ça là où tout le monde doit être impliqué. Moi, je m'attendais à me régaler aujourd'hui, mais je ne me suis pas régalé. J'étais en stress. J'étais en train de voir le match piège. Si on perdait 3 points, et là, je comprends le Amine qui se fâche, se dit, ouais, parce qu'il faut gagner, il faut absolument prendre la Liga. Mais, Anti-Flick, il fait tourner
Anti-Flick, il prend le risque qu'il faut prendre. C'est contre le 20e. Et tu t'attends à ce que Ansu Fati et tous ces gars-là qui ont pleuré puissent se montrer, puissent bien jouer, mais ils ne le font pas. Donc, c'est ça ma déception. C'est vrai, c'était une grosse rotation. Anti-Flick l'avait même déjà annoncé. Mais comment est-ce que les Ansu Fati, ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à se montrer. Il tente seulement 2 dribbles. C'est oui, il a réussi les 2 dribbles. Mais c'est insuffisant le match d'Ansu Fati. Insuffisant. Pao Victor, insuffisant. Pablo Torre, il s'est blessé. Ils ont été décevants. À la fin de la journée, il a failli faire rentrer Olmo, faire rentrer Rafinha, Frenkie de Jong, Lamine Yamal. Au moins, on voulait qu'il se repose. On voulait qu'il se repose. Pedri, au moins, est sorti à un moment. Donc, les gars, je suis déçu. Je suis tellement déçu de ces gars-là qui passent le temps à dire, à être frustrés quand ils ne jouent pas. Maintenant, on leur donne l'opportunité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils n'ont rien fait avec. Demain, ils vont bavarder. Non, vous bavardez pas. Normalement, en fin de saison, on doit vous chasser. Et pour terminer, nous défendons. Bon, la défense aussi a été remaniée. Mais Araujo, sur le but qu'on encaisse, c'est lui qui compte sur le ballon. Alors que tu dois défendre en t'avançant vers le gars qui veut faire le centre. Lui, il défend en se reculant. Araujo, c'est pas sérieux. Tu nous as coûté une demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Même maintenant, tu as perdu ta place de titulaire à cause des bêtises comme ça. Comment est-ce qu'il peut défendre en reculant, en donnant l'espace pour que... C'est-à-dire en disant à ce mec-là, tire. Non, c'est pas normal. Et c'est lui qui veut bloquer, il bloque. L'aube, il lobe Ter Stegen. Ter Stegen, à son retour, on est content de le voir. Et Ter Stegen a fait des arrêts aujourd'hui, il faut le dire. On est content de le voir, mais il est incapable de garder un clean sheet contre les nuls à cause d'Araujo. C'est inacceptable, des buts bêtes comme ça qu'on se mange. Et ça aurait pu être le match piège sur un but bête à la 5e minute d'un défenseur. Franchement. Donc, manque d'automatisme. Les remplaçants qui n'ont pas été bons, il faut le dire, ils n'ont pas assuré. Ils auraient dû au moins gagner, c'est-à-dire être en train de mener 1-0 jusqu'à peut-être à un moment du match, peut-être à la 70e. Et puis Anti-Flick pouvait maintenant commencer à faire des changements. Mais ils n'ont pas pu. Et forcer Anti-Flick à faire des changements très tôt dans le match. Mais ce qu'on retient, on a fait une remontada, une petite remontada, tellement on en a eu cette saison. On a gagné le match, on a dominé, on a gagné, on a pris 3 points. Très important, Rafinha qui a marqué un but très important, le 1-1. Fermin Lopez, Lamine Yamal qui n'a pas été méchant devant les goals. Il pouvait terminer ce match avec un doublé parce qu'il a eu 2 situations, ou peut-être même 3. Hein, en fait, et voilà, Lamine prend du plaisir, hein, tous les matchs. Il joue ça comme si c'était son dernier match. Tout le plaisir du monde, il prend. Pas de stress, pas de pression, des roulades par ci, des dribbles par là. Ça dit c'est compliqué maintenant d'avoir 2 joueurs pour défendre Lamine Yamal. Il faut minimum 3, 4 avant de le stopper. L'ampleur qu'il est en train de prendre, c'est énorme. La saison prochaine, ça va encore passer à un autre palier. 18 ans et tout. Donc, il fait un top match. Son entrée, c'est lui qui a l'occasion du premier but, le but de Rafinha. Voilà, il n'a pas pu se reposer, c'est juste dommage. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci à ceux qui passent dans les directs, ça fait énormément plaisir. Les amis, on se dit à très bientôt. Demain, le Real Madrid va recevoir le Celta Vigo. On espère qu'il y aura un résultat positif en faveur du Barça. Passez tous une belle nuit. À demain et que Dieu vous bénisse.